que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger. Bienvenue le Seigneur, donc dit Shalom, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde encore en paix, malgré les temps que nous pouvons traverser avec nous. Il a accepté de se faire suppléter et habiter nos corps. Il a fait de nos corps son temple pour qu'il soit prêt à intervenir. Ma soeur, mon frère, peu importe ce que vous traversez, le Seigneur est en vous. Celui que vous avez accepté est en vous. Il est juste question que vous puissiez le réveiller. Il est juste question que vous pouvez le rappeler sa parole. Dieu aime ça, oui, il aime ça. Nous allons encore voir ça aujourd'hui au travers de la parole qu'il nous a donnée. Gloire au Seigneur. Nous continuons, nous poursuivons toujours avec notre grand thème qui est Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, qu'est-ce que tu dis de la nuit? Toi que l'Éternel a placé, toi que le Seigneur a mis devant de nous pour pouvoir veiller, qu'est-ce que tu dis de ce temps que nous sommes en train de courir? Alors nous avons vu par la grâce de Dieu, oui, le Seigneur nous avait mis à cœur afin que nous puissions parler nous de la séduction dans la nuit qui envahit le monde, ou encore la séduction du siècle présent. Nous avons tellement avancé avec le message que nous bénissons le Seigneur pour tout ce que nous avons appris avec lui dans tout ce que nous avons vu. Nous rendons grâce pour la parole qui nous donne. Oh, que le Seigneur est bon, que le Seigneur est merveilleux. Alors laissez-nous continuer par la grâce de Dieu encore ce que le Seigneur nous a mis en cœur ce jour. Nous parlons de la nuit qui a envahi le monde de la séduction de ce temps. Bien-aimés dans le Seigneur, des passages que nous avons lus, Ésaïe et Ézéchiel. C'est là que le Seigneur a permis que nous puissions faire notre méditation et que nous continuions avec cela. Donc, Ésaïe 21, 11, 12 sont deux passages principaux que nous avons lus qui sont très importants pour notre méditation. Voilà, oracle sur Diman. On m'écrit des Séir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, convertissez-vous et revenez. Voilà, là c'était Ésaïe chapitre 21, versets 11 et 12. Après quoi, nous avons dit aussi Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 3. Ézéchiel 3, les versets 17 à 19. Voilà, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne le parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Voilà, c'est avec ce passage que nous avons commencé et médité tout ce temps. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous a enseigné. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que nous avons compris au travers de la parole et nous continuons à prier par rapport à cela. Bien, nous avons dit que les temps sont durs, les temps sont mauvais. Le monde est plongé dans l'obscurité, alors une obscurité totale. Dans cette nuit qui envahit le monde, on ne sait plus
comment se comporte. L'homme ne sait plus se contrôler et l'homme se livre, se donne à faire n'importe quoi. Et le Seigneur nous a parlé dans beaucoup de choses, nous avons vu beaucoup de choses. Et le sait que nous puissions quand même continuer ce peu de mois encore que le Seigneur nous a mis. Si je nous avons dit, dans cette nuit très avancée, le diable est en train de distraire et continue à séduire les hommes. Et les personnes visées, c'est d'abord l'Église, bien aimé Seigneur. C'est d'abord l'Église, parce que ceux qui sont dans le monde lui appartiennent déjà. Ils sont déjà à lui. Alors tout ce que le diable essaye maintenant, c'est de pouvoir séduire ceux qui sont dans l'Église. Parce que ceux qui sont dans l'Église sont à Christ, ils sont à Dieu. Il faut qu'il arrive à le séduire pour pouvoir les amener. Donc il vient avec la ruse pour nous tenter. Le diable vient, quand le diable vient vers l'Église, quand il vient vers les enfants de Dieu, il vient, alléluia, comme il a fait d'abord à Éden avec Adam et Ève. Il les a tentés et il pouvait réussir à les tenter. Et il a fait la même chose aussi avec le Seigneur Jésus-Christ dans le désert. Donc il vient vers l'Église parce que je disais, le monde est déjà à lui. Ceux qui sont dans le monde lui appartiennent déjà. Donc il n'a pas vraiment un grand travail à faire là-bas, mais le travail qu'il a, lui, c'est de pouvoir séduire ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est le travail que le diable fait maintenant. Nous avons dit que lui, il se prépare, il prépare bien les choses pour qu'il arrive bien à pouvoir séduire, pour arriver à accomplir sa mission. Il s'assoit, il compose bien les choses et après quoi, il peut les envoyer par les esprits méchants, par ce démon. Il arrive à atteindre les hommes et il a franchi aussi l'Église de Dieu. Vous voyez? Donc, parce qu'il vient nous tenter, il vient essayer, je disais, de voir s'il peut récupérer certaines personnes parmi nous. Bien-aimés, je disais, avec Adam et Ève, il a réussi, mais avec le Seigneur Jésus-Christ, non, il n'a pas pu réussir. Le Seigneur lui a résisté avec la parole. Le Seigneur est resté avec la parole. Bien-aimé en Christ, le diable ne viendra pas avec autre chose. Oui, il ne viendra pas avec autre chose qu'avec la parole de Dieu. Tout ce que le diable cherche à faire, nous l'avons dit ici, c'est nous opposer à la volonté de Dieu. Il vient pour pouvoir nous exciter, il vient pour nous proposer des choses pour que nous puissions mettre à l'encontre de la volonté, alors la volonté parfaite de Dieu. Donc nous devons faire très attention. Il ne vient qu'avec la parole de Dieu, mais nous devons être capables de lui résister aussi avec la même parole de Dieu. Il vient avec une parole tordue, déformée, avec les hérésies. Nous devons être capables de lui répondre aussi par la vérité qui est Christ. Raison pour laquelle nous avons intérêt, bien-aimés, à connaître la parole de Dieu. Nous devons connaître qui est le Christ réellement. Ce n'est que comme ça que nous pouvons réussir à tenir devant la ruse du diable, devant tout ce que l'ennemi peut pouvoir nous proposer. Oui, c'est avec elle que nous pouvons nous défendre contre les œuvres, contre les attaques de l'ennemi. Très important, les Seigneur. Quand nous sommes à l'église, quand nous venons à l'église, si nous donnons notre vie à Christ, si nous l'avons accepté, nous devons l'écouter. Nous devons l'écouter. C'est ça qui va faire des ressources pour que nous puissions tenir ferme malgré les temps difficiles, malgré les temps compliqués. Nous devons faire très attention, bien Seigneur, quand nous venons à l'église, quand vous venez à l'église, si vous êtes venu à l'église, si vous venez récemment en Christ, bien-aimé dans le Seigneur, j'attire encore votre attention. Essayez de vous soumettre à Dieu. Essayez de vous donner entièrement corps et âme. Laissez-vous conduire par le Seigneur. Ce n'est que comme ça que vous pouvez avoir des ressources nécessaires, possibles, pour que vous puissiez résister dans cette nuit qui envahit
le monde, je disais. Le Seigneur Jésus-Christ l'a vaincu par la parole. Quand il y avait ce combat de il est écrit, il est aussi écrit, il est écrit, il est aussi écrit, il est écrit et il est aussi écrit. Alors, quelle parole vous écoutez, bien-aimés dans le Seigneur? Quelle parole que vous avez? Et c'est la parole du Christ que vous avez. Et c'est la parole du Christ que vous écoutez. Le problème est à ce niveau-là. Quelle parole écoutez-vous? Et c'est la véritable parole du Christ, la véritable parole de Dieu. Parce qu'il est écrit, dans les derniers jours, la parole, la véritable parole de Dieu deviendra rare. Rare, alors rare. La parole deviendra rare. Bien-aimés dans le Seigneur. Et nous sommes dans ces temps-là. Dans cette nuit qui a envahi le monde, dans cette nuit qui est avancée, bien-aimés, la vérité est rare. Vous ne trouverez pas la vérité partout, parce que le diable s'est immiscé dans la vie des gens, parce que le diable s'est immiscé dans l'église. Il est là pour pouvoir chercher à séduire. Qu'est-ce qu'il fait alors? Il vient toucher, parce que l'aliment principal, l'élément principal de l'église, c'est la parole. Alors le diable vient toucher par rapport à la parole, pour qu'il puisse arriver à distraire et à séduire les gens au travers de la parole. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire, vous entendrez les gens vont prêcher, alors prêcher la parole jusqu'à faire des miracles, mais faites très attention à la séduction. Parce que parmi tout ce qui est prêché, parmi tous ceux qui prêchent, parmi tous ceux qui parlent de la part de Dieu, tous ne sont pas de Dieu. Tous ne sont pas de Dieu. Bien, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui nous le dit. La parole que nous lisons, vous et moi. Le Seigneur nous a juste fait grâce pour que nous puissions comprendre et parler un peu de ces choses. Ce sont des choses que Dieu a dit. Nous l'inventons. Après, nous lisons la parole de Dieu qui nous aide à pouvoir comprendre et à discerner toutes ces choses. Alors, nous devons faire très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Quelle parole vous écoutez? Nous devons avoir le Saint-Esprit pour que nous puissions arriver à discerner qu'est-ce qui est de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas de Dieu. Qu'est-ce qui vient de Dieu et qu'est-ce qui vient de l'ennemi. Nous allons comprendre par la suite. Bien-aimés dans le Seigneur, dans les moments difficiles, dans cette nuit qui a envahi le monde, dans la séduction qui est entrée dans l'Église, nous avons besoin de veiller et prier. Nous avons besoin de veiller et prier. Le Seigneur Jésus-Christ, oui, proche au moment des difficultés, au moment difficile de sa vie ici-bas sur la terre, vers la fin de sa mission ici-bas sur la terre, il devrait passer par des temps durs, des temps difficiles, des temps compliqués. Il devait affronter les épreuves. Il devait passer les moments très longs. Dans la nuit de sa vie ici-bas sur la terre, aussi, le Seigneur Jésus-Christ pouvait invoquer le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ pouvait aussi aller se recourir dans la prière. Dans la prière. Quand il a vu ce qui allait arriver, le Seigneur Jésus-Christ a fait recours à la prière, quoiqu'il priait tous les jours. Mais ce jour-là, quand il a vu que oui, le vénément, ce qui allait arriver s'approchait, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les disciples, il est monté avec eux à la montagne pour la prière. C'était le moment de la nuit, alléluia, le moment de la nuit de la vie du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons déjà expliqué toutes ces choses. La nuit, c'était quoi? Des temps difficiles, des temps compliqués où le Seigneur devait se ressaisir, où il devait vaincre. Voilà, il fallait qu'il puisse vaincre ce temps. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour résister? Qu'est-ce qu'il a fait pour le Seigneur? Qu'est-ce que nous pouvons faire par ces temps? Le diable, l'ennemi est là. La nuit est là. Ces choses se font. Mais comment est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons le modèle par excellence que nous pouvons suivre et la personne du Seigneur Jésus-Christ. Quand la nuit venait dans sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait recours à la prière. Il a appelé l'Esprit de Dieu. Venez, nous allons aller prier. Parce qu'il voyait déjà ce qui allait arriver. Il les a amenés dans la prière à un moment. Il les a laissés quelque part. Il y a que 3. Ceux qui priaient souvent avec Jean, Pierre et Jacques. Ils sont montés encore un peu plus loin. Ils
commencé à prier. À un moment, il s'est séparé encore de tous les trois. Il est allé tout seul pour pouvoir chercher encore la face de Dieu. Matthieu 26, 36, jusqu'à descendre un peu plus bas. Voilà, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Il prie avec lui, Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers les disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche. Les fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Alléluia. Donc Jésus tout à l'heure ici, mais c'était vers la fin du ministère de Jésus-Christ ici sur la terre, là où il devait affronter ces dernières épreuves pour qu'il puisse accomplir la volonté du Père. Voyons tout cela, bien Seigneur, dans la chair. Comme il est dit, l'esprit est bien dit, mais la chair est faible. Sa chair était faible. Il a commencé à angoisser. Il a commencé à avoir peur. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans sa peur? Il est allé dans la prière. C'est comme nous pouvons dire aussi aujourd'hui. Voilà que ces choses sont là. L'ennemi est là en train de se manifester, en train d'agir. Mais nous sommes encore ici, là sur la terre. L'église n'est pas encore enlevée. Voilà ces choses. Mais comment est-ce que nous devons faire? Comment faire, pasteur? Comment faire, homme de Dieu? Oui, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne pouvons que recourir à la prière. Le Seigneur lui-même nous l'a dit ici. Veillez et priez pour que vous ne tombiez pas en tentation. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette nuit qui envahit le monde, nous avons besoin de faire comme le Seigneur a fait. Oui, la nuit du Seigneur Jésus-Christ, il a fait recours à la prière, il a imploré le Père pour solliciter son intervention parce que lui et lui seul pouvaient l'aider. Il n'y avait que le Père qui pouvait l'aider et l'assister en tout et pour toutes choses. Il a prié le Seigneur, si tu peux faire que ce couple soit éloigné, mais chaque fois, pas ma volonté, mais la tienne, ce que toi tu veux puisse se faire. Bien, Seigneur, dans cette nuit qui a envahi le monde, nous avons besoin de prier le Seigneur. Nous avons besoin de prier le Seigneur. Oui, le Seigneur avait prié, il a prié le Père et le Père lui est venu au secours. Et nous, maintenant, à notre tour aussi, nous devons prier le Seigneur Jésus-Christ avec que lui qui a vaincu le diable puisse pouvoir nous aider pour que nous puissions nous aussi vaincre. Sans cela, nous ne pouvons rien du tout. Le Seigneur a survécu, le Seigneur a surmonté, le Seigneur a réussi parce qu'il avait fait confiance à son Père, il a prié le Père et le Père pouvaient intervenir. Nous aussi, nous devons faire confiance à Christ. Oui, nous devons faire confiance à Christ. La parole nous dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est
dans ce monde, peu importe ce qui se passe dans ce monde, peu importe ce qui peut se manifester dans ce monde, mais nous avons Christ qui a vaincu l'ennemi, qui vit en nous, qui est en chacun de nous, que nous pouvons réveiller à tout moment, afin qu'il puisse nous assister. Nous avons dit ici, au début dans la prière, qu'il a accepté de se faire si petit pour pouvoir habiter nos corps. Nous sommes le temple de Christ, le Seigneur vit en nous. Alors, n'hésitez pas, bien, ne manquez pas de pouvoir faire recours au Seigneur dans tout ce que vous pouvez traverser, dans tout ce que vous pouvez vivre. Nous avons besoin de pouvoir invoquer le Seigneur afin que lui et lui seul puisse nous assister. Le Seigneur a pris les disciples, il a pris les disciples, il pouvait monter avec les disciples dans la prière. Mais à un moment, il a laissé les autres, il a pris les trois seulement, il est monté avec, il les a encore laissés les trois, et il est allé encore lui seul s'isoler. Bien aimé le Seigneur, tout cela doit nous enseigner. Il est vrai, nous venons à l'église, nous sommes nombreux en train de prier, mais bien aimé le Seigneur, la vie spirituelle est une vie personnelle. Il faut une expérience personnelle, celle avec le Seigneur. Ne viens pas toujours dans l'église, dans la foule, tu mettons dans la foule et prier pour nous. Il y en a qui prient quand ils sont dans la foule, quand ils sont à l'église, mais quand ils sont seuls chez eux, quand ils sont seuls dans tout ce qu'ils font, ils ne prennent pas le temps de la prière. Non, mais le véritable moment d'intimité, oui, c'est quand vous êtes seul à seul avec le Seigneur. Il faut que vous puissiez créer ce temps-là. Vous savez, tout ce que le diable fait, c'est quoi? Parce que le diable ne nous laissera pas le temps pour que nous puissions chercher le Seigneur. C'est que si nous avons le temps de pouvoir chercher le Seigneur, nous serons forts avec le Seigneur. Donc, il va nous occuper. C'est pourquoi dans ce monde, nous devons faire très attention par toutes sortes d'occupations que nous avons. Même par rapport au travail, quand on dit que non, il faut travailler, celui qui peut l'appliquer, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus, tout ça. Oui, tout ça c'est bien, mais il faut faire très attention. Souvenez-vous encore, quand les enfants d'Israël étaient en esclavage, qu'est-ce que l'ennemi avait fait? Il ira charger, oui, il ira charger, afin qu'il n'ait pas le temps de pouvoir invoquer le Seigneur. Parce qu'il sait que si nous invoquons le Seigneur vient à notre secours. Alors, c'est pourquoi il vient, il crée des distractions. Le travail peut devenir aussi une distraction. Oui, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas travailler. Moi-même, je travaille. Faites très attention seulement avec le travail. Comprenez comment est-ce que, quel temps vous devez travailler, quand est-ce que vous pouvez aussi chercher la face de Dieu. N'est-ce pas qu'il est écrit, chaque chose a son temps. Nous devons faire des efforts, savoir que de telle et telle chose travailler, nous devons nous organiser pour que nous puissions avoir le temps. Je vous dis, je me répète, le diable ne nous laissera pas le temps de pouvoir chercher le Seigneur, le temps de la prière. Mais nous devons nous-mêmes créer ce temps. Nous devons créer ce temps, nous devons nous discipliner afin que nous puissions avoir le temps de prière. Je disais ici, nous devons avoir le temps de prière individuel où vous restez vous-même seul à seul avec l'Éternel. Ne priez pas seulement pendant que l'Église prie, vous venez vous prier à l'Église. Non, il faut avoir des moments d'intimité avec le Seigneur, des moments perso, donc personnel, toi seul avec l'Éternel en train de prier le Seigneur. Les situations qui demandent que vous pouvez prier à l'église, vous venez vous prier à l'église comme ça là pour que ça passe. Mais il y a certaines situations qui demandent à ce que vous puissiez rester seul à seul avec le Seigneur. Et les combats de votre vie, bien le Seigneur, les véritables combats de votre vie, vous devez les vivre seul avec le Seigneur. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Il a laissé les disciples, il est monté seul devant la face de Dieu. Oui, chacun doit porter sa propre croix, bien dans le Seigneur. Le combat, les choses sérieuses dans votre vie, il faudra que vous cherchiez la face de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit aussi, oui, lorsque vous voudrez prier, entrez dans votre chambre, fermez la porte de votre chambre, priez votre Père qui est dans les cieux, il vous répondra. Alléluia. Oui, il y a des combats où il faut que vous entrez seul à seul devant la face de Dieu. Donc, il faut comprendre ces choses, provoquer, créer des temps où vous pouvez prier le Seigneur seul, où vous pouvez invoquer le Seigneur seul, vous lui présentez vos situations, vos problèmes, vous présentez vos faiblesses et tout ce qu'il faut. Parce que par ces temps si compliqués, par ces temps si difficiles, nous sommes tirés par-ci, par-là. L'ennemi est là en train de combattre, et surtout les enfants de Dieu, nous avons dit, parce que ceux qui sont dans le monde, ils sont déjà à lui, lui appartiennent. Il a besoin de pouvoir gagner ceux qui sont à l'église. Alors, pour que nous puissions lui résister, demain, nous avons besoin de temps de prière
où nous pouvons rester seuls à seul avec Dieu, où nous pouvons parler à Dieu. Parce qu'il y a certaines prières qu'on ne peut pas faire à masse, à l'église, avec les gens qui nous entourent. Quoi que ce soit. Mais quand je suis seul, je parle de Dieu, de tout et de rien. Je parle de Dieu de tout et de rien, parce que je sais que je suis seul avec le Seigneur. Cela est très, très important. Mais écoutez, le Seigneur ici s'est écarté pour prier, mais quand il revenait, il trouvait que les disciples étaient en train de s'endormir. Oui, bien le Seigneur, il n'est que normal. La nuit est faite pour dormir. La nuit est faite pour dormir. La nuit, le corps est faible, le corps est fatigué. Tout ce que le corps cherche, c'est de pouvoir se reposer et s'endormir. Mais bien le Seigneur, dans cette nuit spirituelle qui frappe le monde, nous devons être éveillés. Nous devons faire très attention. Dans cette nuit qui frappe le monde, nous devons faire très attention, bien-aimés dans le Seigneur, pour ne pas tomber dans la rise du diable. Très attention. Nous pouvons tenir ferme, bien-aimés. Le Seigneur a fait 3 fois. Il est parti prier. Chaque fois qu'il revenait, il trouvait les disciples endormis, mais il leur a dit, vous ne pouvez même pas résister 1 heure, moins, avec moi dans la prière. Faites très attention. L'esprit est toujours bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Bien-aimés dans le Seigneur, toute forme de nuit, dans toute forme de nuit qui peut apparaître dans votre vie, faites recours à la prière. Dans cette nuit qui envahit l'Église, nous avons besoin de la prière. Sans elle, nous ne pouvons rien du tout. Dans nos vies particulières, comme dans la vie de l'Église, dans la vie en famille, où que vous soyez, vous devez faire recours à la prière. Oui, prier en temps difficile signifie que nous montrons à Dieu, non, nous ne pouvons rien, nous avons besoin de toi, nous voulons ton intervention. Et Dieu aime comme ça. Donc nous nous humilions comme pour dire que nous ne pouvons rien. Seigneur, viens toi nous aider, viens à notre secours. Le Seigneur aime ça, bien-aimé en Christ. Le diable vient ici, le diable vient pouvoir nous tenter. Il vient nous tenter, il vient essayer si ça peut marcher. Parce que le diable sait que tel que nous sommes faits, puisque nous avons le Seigneur de Christ à lui, en nous, pardon, lui qui a vaincu le diable sait que nous pouvons lui résister. C'est pourquoi il vient tenter, il vient essayer, voir si ça peut marcher ou pas. Alors, si nous sommes en Christ, alléluia, si nous avons la parole de Christ, parce que Christ, avec la parole de Dieu, nous pouvons nous aussi vaincre l'ennemi avec la parole que nous avons reçue avec la parole que nous recevons du Seigneur. Oui, le diable sait qu'il ne peut pas nous avoir facilement. Il sait, il ne peut pas nous avoir facilement parce que nous avons la possibilité, bien aimé dans le Seigneur, tout homme a la possibilité de pouvoir rejeter, refuser les propositions de l'ennemi, les propositions du diable. Surtout, nous qui sommes enfants de Dieu. Le diable sait qu'il ne peut pas facilement nous manipuler. Non, c'est pourquoi je disais qu'il prend le temps de pouvoir concevoir toutes ces actions et venir vers nous qui sommes les enfants de Dieu. Nous avons la possibilité de pouvoir lui résister. Oui, je disais, dans cette nuit qui a envahi le monde, nous avons intérêt à veiller. Nous devons faire très attention. Oui. Mais comment est-ce que nous pouvons veiller? Par le Saint-Esprit que le Seigneur nous a donné, nous pouvons, bien aimer dans le Seigneur, veiller. On peut faire attention avec le Saint-Esprit que le Seigneur nous a donné. Le Saint-Esprit qui est la personne de Dieu vivant en chaque homme. En toute personne qui a de Christ dans sa vie. Nous avons déjà parlé du Saint-Esprit, nous avons expliqué qui était le Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit, c'est quoi dans la vie d'une personne. Le Saint-Esprit est la personne, premièrement, le Saint-Esprit est la personne de Dieu en chaque homme qui a reçu Christ comme son Seigneur et Sauveur. Avec les attributs du Saint-Esprit, nous pouvons traverser cette nuit qui envahit le monde. Et en le Saint-Esprit, il y a les fruits de l'Esprit, il y a les armes spirituelles et bien le Seigneur.
Ce sont ces choses-là qui peuvent nous aider pour que nous puissions résister contre le diable. On dit que le combat était un combat spirituel. Alors, il nous faut des armes spirituelles aussi pour que nous puissions lutter et résister contre l'ennemi. Comme puisque le Christ a vaincu, nous aussi, nous sommes capables de vaincre parce que nous avons le Christ. Et moi, je disais tout à l'heure ici que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Donc Jésus-Christ qui est en nous est plus fort que le diable qui est dans ce monde. Donc par la grâce de Dieu, avec les attributs du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit en nous, nous pouvons, bien-aimés dans le Seigneur, résister à l'ennemi. Nous pouvons résister à l'ennemi avec le fruit de l'Esprit. Nous pouvons résister l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Ce sont des choses qui peuvent nous aider si nous sommes vraiment en Christ, si nous avons le Saint-Esprit en nous. Bien Seigneur, nous n'aurons pas de problèmes dans cette nuit, malgré cette nuit, malgré les œuvres de l'ennemi qui font que les gens ne puissent plus s'aimer, parce qu'il n'y a plus d'amour dans ce monde. Il n'y a plus d'amour dans ce monde. L'amour n'existe plus. Chacun veut tout pour soi-même. Je ne s'occupe plus des autres. Tu peux le faire, ça par intérêt. Le diable a fait de sorte que les gens ne puissent plus avoir l'amour. On est en train de s'entretuer entre nous. On est en train de se créer probablement entre nous. On a déjà parlé de ces choses, mais le Seigneur. Donc, nous devons faire très attention dans cette nuit, malgré les œuvres du diable qui fait que les gens ne puissent pas s'aimer, que les gens deviennent méchants. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, par l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous pouvons toujours manifester l'amour. Nous pouvons toujours vivre l'amour. Oui, il n'y a plus de joie dans ce monde, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la joie du Seigneur. La joie du Seigneur qui va faire, qui fait notre force. Bien, mais nous devons comprendre ces choses. Même si les gens ne sont pas heureux dans ce monde, mais nous, avec le Seigneur, nous devons être heureux. Il n'y a plus de paix dans le monde, mais nous en Christ, nous avons la paix que le monde ne peut nous donner. Alléluia. Les gens ne sont plus patients. Oui, les gens ne sont plus patients. On a dit les gens ne sont plus patients, ils sont pressés de courir à faire. Ils sont pressés d'avoir le bonheur de ce monde. Oui, les gens courent vers toutes ces choses. Mais nous avons la patience du Seigneur parce que le Saint-Esprit est en nous. Les gens ne sont plus bons. Oui, les gens ne sont plus bons. Les gens bons pour le trouver, mais c'est pas facile, ils sont devenus très très rares. Alors parmi nous, le Seigneur, il y en a qui sont encore bons dans l'église, il y a encore des gens qui sont bons, il y a encore des gens qui sont fidèles. Nous devons être fidèles, oui, j'ai toujours dit, nous devons être fidèles à Dieu et être fidèles entre nous. Nous sommes aussi enfants de Dieu. Dans cette grande famille que nous sommes, mais nous devons savoir comment est-ce que nous pouvons nous comporter. Donc avec les fruits de l'esprit, ça peut nous aider afin que nous puissions vivre en harmonie et que nous puissions vivre bien comme il faut. Le diable vient créer une division, même au sein de l'église. Il a soufflé la division même dans une même assemblée, dans une même église. Vous allez voir qu'il y a des tiraillements, par-ci, par-là, les gens se tirent. Les gens ne s'aiment pas. Il n'y a pas l'amour véritable, tout ça. Toutes ces choses se manifestent déjà dans l'église. Et ce sont les œuvres du diable, ce sont les œuvres de l'ennemi. Pourquoi? Pour qu'il puisse être divisé. Il divise pour que lui puisse bien régner. Nous savons, le principe du diable, c'est diviser pour mieux régner. Il essaie de créer des problèmes dans les communautés, dans les églises, et nous voyons toutes ces choses, bien le Seigneur, nous voyons toutes ces choses, et le serviteur et servant de Dieu, des fois qui ne s'attendent pas. Pourtant, tous nous sommes des chrétiens, tous nous croyons au même Seigneur. Mais vous allez voir, des guerres par-ci, par-là, on en a déjà parlé, des incompréhensions par-ci, par-là. Tout ça, c'est l'œuvre de l'ennemi qui se manifeste pour pouvoir créer la distraction, pour pouvoir séduire les gens. Nous avons dit, avec les armes spirituelles, nous pouvons aussi veiller et prier. Avec les armes spirituelles, nous pouvons veiller. Puisque le diable vient avec une ruse. Le diable vient avec la ruse. Et il est écrit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vous le savez dans Éphésiens chapitre 6, verset 11.
Il est écrit ces choses. Nous devons nous relever toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre la ruse. Le diable vient avec la ruse, avec la tromperie pour pouvoir arriver à séduire les enfants de Dieu. Mais si nous nous revêtons des armes de Dieu, les armures de Dieu, les armures feront que nous puissions tenir ferme. Les armures feront que nous puissions résister contre toutes les offres de l'ennemi. Vous voyez, avec les armes spirituelles, nous pouvons bien nous résister. Et à la suite du chapitre 6 d'Éphésiens, nous avons vu, nous voyons les armes que le Seigneur nous a données. Nous pouvons aussi lire cette parole. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour sentir, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les trains enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Eh bien, Seigneur, pour que nous puissions résister à l'ennemi, nous avons besoin du Saint-Esprit. En le Saint-Esprit, il y a toutes ces choses que nous pouvons avoir besoin pour résister. Veillez et priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit. Il n'y a pas autre chose. N'allez pas chercher autre chose que ce que le Seigneur n'a pas dit. Le Seigneur était clair. Il a dit pour que vous puissiez réussir, pour résister à l'ennemi, pour résister pendant cette nuit, alléluia, qui frappe le monde, vous avez besoin de pouvoir veiller et prier. Quand nous veillons, nous prions, bien, nous pouvons nous en sortir. Veiller, c'est faire très attention. On va faire très attention à travers de la parole, par la parole qui nous est donnée, nous pouvons comprendre. Nous dit que le diable ne viendra qu'avec la parole de Dieu, mais qu'il va tordre. Et nous devons être capables de pouvoir détecter, de pouvoir comprendre que non, ça c'est une parole qui est tordue, et nous devons nous répondre avec la véritable parole Christ, Jésus-Christ que nous avons. Donc nous devons faire très très attention, bien dans le Seigneur. Quelle parole vous écoutez, quelle parole vous méditez, comment est-ce que vous priez, et vous priez comment, est-ce que vous priez en esprit et en vérité seulement ou pas. Ne prions plus comme on pouvait prier avant par rapport aux gens. Ne priez pas, ne venez pas à l'église parce que vous venez par rapport aux gens. Non, non, non. Venez à l'église chercher Dieu personnellement parce que les temps sont durs, les temps sont difficiles. Et ces temps-là, nous l'avons dit, mais ça ne va que s'empirer. Les choses vont s'empirer. Alors, il faut être attentif. Le diable fait de sorte que nous puissions trouver toutes choses normales. L'homme de ce monde, les organisations, ils sont en train de tout faire pour que nous puissions accepter ce que nous ne pouvons pas accepter autrefois. Mais faisons très très attention. Vous voyez, le diable fait de sorte que nous puissions accepter tout ce qui peut se faire ou tout ce qui se fait ces jours. Vous allez voir, les gens que vous considérez comme les modèles, les gens que vous considérez faire certaines choses bizarres, alors si vous ne faites pas attention, vous pouvez facilement aussi les suivre. Non, la Bible nous dit, nous devons discerner les esprits. On ne peut pas courir derrière. C'est pas parce que c'est un aîné de la foi, ou c'est pas parce que c'est mon pasteur, c'est mon apôtre qui a fait ça, donc c'est que cela peut être bon. Non, non, faites très attention, discernez d'abord les choses. Déjà, la parole dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et dans Colossiens, vous le savez, Colossiens 3, 17, il est dit, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Non, bien Seigneur, on ne peut pas sur n'importe quoi. Et par cela, il y a que
le Seigneur qui peut nous aider. Par le Saint-Esprit, nous pouvons arriver à comprendre et à discerner chaque chose. Et tout ce qui s'est dit aujourd'hui n'est pas vrai. Tout ce qui s'est fait aujourd'hui n'est pas à faire. Tout n'est pas acceptable. Seigneur, nous devons faire très attention. Donc, veillez et priez. Par ces temps qui courent, le Saint-Esprit a un rôle très important à jouer dans nos vies. C'est pourquoi, bien Seigneur, il est écrit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu qui est en vous. Surtout, n'allez pas éteindre le Saint-Esprit en vous. Parce que si le Saint-Esprit est attristé, et encore moins s'il est éteint, l'homme est mort. Alléluia. Il n'y a aucun pouvoir, il n'y a aucune personne, il n'y a aucune autorité qui pourra vous venir en aide sur le Saint-Esprit et attrister, ou encore sur le Saint-Esprit arriver à s'éteindre. Le Saint-Esprit a un rôle très important à jouer dans nos vies. C'est pourquoi le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, lui, il est là, il nous parle, il peut encore nous rappeler la parole de Dieu. Le Saint-Esprit a tout à faire dans chacune de nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, très important, très important. Nous devons comprendre cela. Nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on arrive à attrister le Saint-Esprit? Nous arrivons à attrister le Saint-Esprit quand le Saint-Esprit nous parle et que nous n'écoutons pas. Il finit par s'attrister. Quand le Saint-Esprit agit en nous, quand il se manifeste et que nous ne faisons pas attention, que nous ne nous soumettons pas, il finit par s'attrister. Et si le Saint-Esprit s'attriste, il finira par s'éteindre. Alors, si le Saint-Esprit est éteint, alors c'est fini. On devient un homme animal et on peut se comporter comme un animal. Parce que ce qui nous différencie, alléluia, des païens ou de l'homme de ce monde, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui est en chacun de nous. Bien, le Seigneur, faisons très attention. Il est vrai, les temps sont difficiles. La nuit est déjà là. La nuit est déjà là, bien le Seigneur. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est aussi une flamme. Alléluia. Le Saint-Esprit est une lumière aussi. Oui, c'est celui-là qui peut nous aider dans l'obscurité qui envahit le monde, dans les ténèbres qui couvrent ce monde. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Lui et lui seul peut nous aider. Voilà ce que nous pouvons encore communiquer ce jour. Mais comprenons que nous avons besoin de veiller et de prier pour ne pas tomber dans la ruse de l'ennemi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde encore en paix.